Bonjour à tous. Avant de commencer cette analyse percutante, pensez à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire ci-dessous avec vos impressions ou questions concernant les discours de Trump. Surtout si vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache réellement derrière ces paroles. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un post publié par l'ancien président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Ce message va bien au-delà d'un simple avis politique. Il s'agit d'une déclaration stratégique, remplie de techniques rhétoriques et de procédés persuasifs. Nous allons voir en quoi ce message reflète une stratégie de propagande et comment une lecture attentive du langage employé permet de révéler les structures de pouvoir qu'il dissimule. Que vous soyez passionné de politique, de communication, ou simplement curieux de comprendre comment les figures publiques influencent les masses, cette leçon est pour vous. Alors cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo à ceux qui doivent entendre ce message et préparez-vous à découvrir les secrets enfouis dans les mots de Trump. Pour poser les bases de cette analyse, il est essentiel de comprendre le bagage académique de l'orateur. Il possède une solide formation en littérature, journalisme, théologie, ainsi que des diplômes avancés, notamment un master et un doctorat en linguistique. Cette formation pluridisciplinaire lui permet de déconstruire le discours politique non seulement d'un point de vue linguistique, mais aussi à travers les prismes des médias, de la rhétorique et des stratégies psychologiques. Grâce à cela, il peut analyser de manière rigoureuse les communications publiques, notamment celles qui cherchent à persuader, manipuler ou mobiliser les foules. Ses compétences en analyse textuelle et en études discursives lui donnent les outils nécessaires pour dévoiler les mécanismes cachés du langage politique. Le but n'est pas seulement d'interpréter ce qui est dit, mais de dévoiler les structures profondes qui s'y logent, les choix linguistiques, les stratégies rhétoriques et les intentions communicatives dissimulées dans des phrases apparemment simples. C'est cette préparation académique qui permet une lecture de haut niveau de ce type de discours et une compréhension authentique des forces qui le sous-tendent. La publication partagée par Donald Trump constitue un exemple parfaitement orchestré de communication stratégique. Il y déclare « Maintenant que nous avons instauré la paix à l'étranger, nous devons terminer le travail chez nous en adoptant au plus vite le grand et magnifique projet de loi. Ce sera un cadeau historique pour le peuple formidable des États-Unis, alors que nous entamons les célébrations du 250e anniversaire de notre nation. » Cette déclaration n'est pas anodine. Elle est formulée pour présenter la situation politique actuelle comme un moment d'unité nationale, de progrès et d'urgence. Trump associe le succès des efforts de paix à l'étranger à l'importance d'une action législative rapide à l'intérieur du pays, laissant entendre que ces deux réussites sont dues à son leadership. Il va même jusqu'à élever ce projet de loi au rang de symbole patriotique, le qualifiant de « cadeau historique » et le liant directement à l'anniversaire de la fondation du pays. Ce projet devient ainsi plus qu'une initiative politique. Il devient un élément d'héritage, unifiant et empreint de fierté nationale. Trump ajoute également que le pays entre dans un « âge d'or », une expression chargée de connotations émotionnelles et historiques, évoquant prospérité, paix et grandeur. Cette tournure le place non seulement comme un acteur politique, mais comme un guide visionnaire menant la nation vers une nouvelle ère. Son message inclut aussi un appel discret mais fort aux sénateurs américains. Enfermez-vous dans une salle s'il le faut, ne rentrez pas chez vous, concluez cet accord cette semaine. Ce langage crée une sensation d'urgence et de crise, mettant les parlementaires sous pression tout en consolidant l'image de Trump comme dirigeant résolu. Enfin, il relance son slogan bien connu « Rendre à l'Amérique sa grandeur », ce qui renforce son identité politique et rattache cet appel à une trame nationaliste déjà familière. Ce cadre stratégique transforme une simple publication en un réseau complexe de persuasion, de symbolisme et de positionnement idéologique. Un des éléments les plus frappants du message de Trump est l'emploi de l'expression « paix et sécurité », une formule au poids politique, rhétorique et même prophétique considérable. Dans sa déclaration, il affirme que les États-Unis ont atteint la paix à l'international et sont désormais prêts à poursuivre la prospérité et la stabilité sur le plan intérieur. Il annonce que le pays entre dans un « âge d'or », une ère de protection, de sécurité et de prospérité inégalée pour tous les citoyens. Mais ce langage ne se limite pas à une simple inspiration. Il résonne également sur le plan spirituel des bibliques. En théologie chrétienne, notamment dans certaines lectures de 1 Thessaloniciens 5h3, l'expression « paix et sécurité » est accueillie avec méfiance. Ce verset prévient « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra ». Une référence directe aux promesses trompeuses de l'Antéchrist. Ainsi, en reprenant cette phrase, le message ne se contente pas de construire une vision politique, il touche à une dimension symbolique et spirituelle. Pour l'auditeur averti ou spirituellement sensible, ces mots peuvent susciter l'alarme. Le commentaire intégré dans le document souligne même que c'est le slogan de l'Antéchrist, insistant sur les implications apocalyptiques possibles d'une telle terminologie. Ce discours dépasse donc l'annonce politique ou l'encouragement à l'unité nationale.
Il s'agit d'une stratégie discursive mêlant communication politique, symbolique idéologique et référence prophétique. Volontairement ou non, l'invocation de « paix et sécurité » dépasse le cadre géopolitique, elle pénètre dans la sphère de l'influence psychologique et spirituelle, envoyant un message à la fois rassurant et inquiétant, selon le point de vue de chacun. Pour approfondir l'analyse du message de Trump, la conférence s'appuie sur les concepts issus de l'école française d'analyse du discours, en particulier sur les travaux du linguiste Dominique Minguenot. Ce cadre théorique permet de décoder comment le langage façonne le pouvoir, l'identité et les récits sociaux à travers la parole. Plusieurs notions clés sont mobilisées. Scène d'énonciation. Elle désigne la situation dans laquelle le message est produit et la réalité communicative qu'il génère. Dans le cas de Trump, il construit une scène où il s'adresse simultanément au Sénat américain et au peuple. Il fabrique ainsi un cadre où il détient une autorité directe, créant l'illusion d'un lien personnel avec les deux publics. Étau discursif. Il s'agit de l'image que le locuteur construit de lui-même par le langage. Trump se présente comme un chef charismatique et patriote, au-dessus des divisions politiques, agissant pour le bien commun. Par ses choix rhétoriques, il se positionne non seulement comme président, mais comme défenseur de la nation, détenteur d'une autorité morale et politique. Topo. Ce terme renvoie au lieu commun culturel ou logique qui structure le discours. Trump s'appuie sur des valeurs américaines comme l'exceptionnalisme, la fierté nationale et l'héritage historique. Il ancre son message à la fois dans le passé, 250 ans d'histoire, et dans l'avenir, un âge d'or, ce qui lui confère une force émotionnelle et idéologique. Interdiscours et contrat de communication. Son langage s'inscrit dans un ensemble de discours déjà connus de son public. Nationalisme, prophétie, urgence, destin. Il fait appel à des récits culturels partagés pour créer une cohésion idéologique. Le contrat de communication est implicite. Il parle en tant que chef, supposant que le peuple est prêt à le suivre. L'analyse selon ce prisme révèle que le message de Trump n'est pas simplement convaincant, il est intentionnellement construit. Il est élaboré avec soin grâce à des structures linguistiques visant à projeter autorité, unité et urgence. Ces éléments ne sont pas le fruit du hasard. Ils s'inscrivent dans une stratégie globale visant à modeler l'opinion publique, mobiliser l'adhésion et renforcer sa légitimité en tant que leader. Ainsi, par ce cadre académique, on comprend que le langage agit comme un levier d'influence, opérant souvent sous la surface des mots. L'un des axes majeurs de la conférence repose sur cette affirmation. Le langage n'est pas simplement un outil de communication, c'est la base même du savoir, de la science et de notre perception du monde. Tout ce que nous comprenons de la réalité, chaque structure de pouvoir ou de croyance, est construit et véhiculé à travers les mots. Le conférencier insiste sur le fait que le langage précède et façonne tous les domaines de connaissance, qu'il s'agisse de philosophie, de théologie, de mathématiques ou de géopolitique. C'est le langage qui permet d'exprimer, de concevoir et même d'inventer la réalité. Sans lui, il n'y aurait ni transmission, ni création de savoir. Pour illustrer cette idée, des exemples sont donnés de phrases qui ont du sens grammaticalement mais ne renvoient à rien de réel, comme « le roi actuel de France est chauve » ou « j'ai acheté un carré rond ». Ces énoncés sont logiquement construits, mais font référence à des entités inexistantes, démontrant ainsi la distinction entre sens et référent, une notion analysée par le philosophe Gottlob Frege. L'idée centrale est que le langage peut créer des illusions de réalité. Par exemple, dire simplement « nous faisons face à une menace mondiale » ou « nous entrons dans une ère de paix » suffit à générer un climat émotionnel et psychologique. Que ces scénarios soient réels ou non devient secondaire. Le langage seul peut façonner les perceptions et déclencher des réactions. Ce mécanisme est particulièrement puissant et potentiellement dangereux dans le domaine politique. Grâce aux mots, on peut créer un sentiment d'urgence, une crise ou une harmonie, tout en se positionnant comme la solution à un problème peut-être inexistant. C'est pourquoi comprendre la structure du langage est essentiel pour se protéger de la manipulation. Lorsqu'on confond construction discursive des réalités objectives, on devient vulnérable à l'influence idéologique. En résumé, le langage n'est jamais neutre. C'est un outil d'invention extrêmement puissant, et ceux qui le maîtrisent peuvent orienter la pensée collective et modeler la réalité publique. Une des révélations les plus marquantes de cette conférence est l'idée que le langage peut inventer des réalités entières. Ce n'est pas une figure de style, mais un mécanisme concret utilisé dans la communication politique, les médias, et même dans les échanges du quotidien. Le conférencier explique que le simple fait d'énoncer une phrase comme « nous sommes confrontés à une menace mondiale » ou « nous entrons dans une ère de paix globale » suffit à installer un cadre émotionnel et psychologique qui influence immédiatement la perception des auditeurs, indépendamment de la véracité de la situation décrite. Ce procédé est lié à une notion essentielle de la théorie linguistique, la scène d'énonciation. Le locuteur, par ses mots, crée un univers dans lequel le discours prend forme.
Il s'agit d'une sorte de décor narratif dans lequel le locuteur incarne un rôle, leader, guide, parent, héros, et attribue un rôle à son public, suiveur, enfant, citoyen. C'est précisément ce que fait Trump dans son message. Il construit une scène fictive où il s'adresse directement, et en même temps, aux sénateurs américains et à l'ensemble du peuple. Comme s'il était physiquement présent au Sénat, tout en parlant à chaque foyer américain. Grâce à cette construction langagière, il abolit les distances et les hiérarchies, projetant proximité, urgence et autorité. En choisissant sa propre plateforme, Truth Social, pour diffuser ce message, Trump renforce sa maîtrise de l'environnement narratif. Il ne s'agit pas uniquement de ce qu'il dit, mais aussi d'où et comment il le dit. Dans un espace qu'il contrôle, son autorité est renforcée. Par cette stratégie, il simule une situation de crise, la nécessité urgente de faire voter la loi, et se présente comme l'unique solution. La scène inventée devient émotionnellement crédible pour de nombreux partisans, même si les faits sont discutables. Ce phénomène illustre un principe fondamental de l'analyse du discours. Le langage ne se contente pas de décrire le réel, il le fabrique. Et utilisé avec habileté, comme dans ce cas, il peut déclencher des émotions, provoquer des actions et manipuler les perceptions à grande échelle. Dans cette section, l'analyse se concentre sur la manière dont Trump construit délibérément un scénario politique et émotionnel à travers son discours. Il utilise le langage pour façonner la perception, instaurer l'urgence et affirmer son contrôle. Le message posté sur Truth Social n'est pas un simple appel à l'action. C'est une simulation stratégique du leadership, de la crise et de la solution. Trump se positionne comme un leader charismatique, s'adressant à la fois au Sénat américain et au peuple. À travers ces mots, il crée l'illusion d'une double présence, dans l'hémicycle du Congrès et dans chaque foyer américain. Cette fusion entre proximité et autorité renforce considérablement l'impact émotionnel de son discours. Le fait qu'il publie ce message sur sa propre plateforme amplifie encore sa capacité à contrôler le récit. En s'exprimant dans un espace dont il détient les codes, Trump agit en tant qu'architecte du discours, façonnant à la fois le message et le contexte dans lequel il est reçu. Le scénario construit repose sur 3 couches rhétoriques principales. Crise et urgence. Il exige que les parlementaires agissent immédiatement, leur ordonnant de ne pas rentrer chez eux avant d'avoir validé le projet de loi. Cette pression crée une tension à la fois sur les décideurs et sur l'opinion publique. Rôle héroïque. Il se présente comme l'unique figure capable de résoudre cette crise, mettant en avant son leadership et son engagement comme protecteur de la nation. Environnement contrôlé. En diffusant son message dans un espace qu'il maîtrise, Trump détermine les règles du jeu, le ton et la direction de la conversation. Il évite ainsi toute remise en question ou recadrage par des médias tiers. Ce cadre constitue un écosystème discursif entièrement fabriqué, dans lequel la frontière entre réalité et fiction devient floue. L'urgence apparente, la position morale d'Élevé et la connexion directe avec les citoyens sont tous des éléments construits de manière stratégique à travers les mots. Au final, cette analyse montre que la communication de Trump ne se limite pas à la persuasion, elle relève de la mise en scène maîtrisée. Par ce biais, il influence les comportements, consolide son pouvoir et prend le contrôle du récit collectif. Il ne se contente pas d'informer, il immerge son public dans un monde façonné selon ses propres termes. Un aspect fondamental de la stratégie rhétorique de Trump réside dans la construction de son étau discursif, autrement dit, l'identité qu'il façonne à travers ses paroles. En analyse du discours, l'étau correspond à l'image que le locuteur projette de lui-même auprès de son auditoire, influençant la perception de sa crédibilité, de sa moralité et de son autorité. Dans sa publication sur Truth Social, Trump élabore soigneusement une figure de chef fort, patriote et déterminé. Non pas un simple exécutant des fonctions présidentielles, mais un symbole vivant de la volonté du peuple américain. Il ne parle pas comme un bureaucrate éloigné, mais comme un protecteur du destin national, porteur d'une mission au-delà des lignes partisanes. Plusieurs stratégies linguistiques nourrissent cette mise en scène. Language patriotique. En réactivant le slogan « Make America Great Again », Trump ne reprend pas simplement une phrase de campagne. Il convoque un mouvement entier. Cette formule agit comme une bannière identitaire, l'associant à la grandeur passée et future de la nation. Référence au succès passé. Il évoque les accomplissements obtenus sous sa direction, comme la paix à l'étranger, pour renforcer son image de leader efficace. Ces affirmations ne sont pas neutres. Elles visent à ancrer sa légitimité dans des résultats concrets. Porte-voix du peuple. En se présentant comme représentant du grand peuple des États-Unis, il efface la distance avec la population et incarne un sentiment d'unité nationale. Ce positionnement renforce sa proximité symbolique avec les citoyens. Autorité morale et urgence. Ces appels pressants aux parlementaires, n'attendez pas, agissez maintenant, traduisent une urgence morale.
Il s'érige en figure responsable, poussant les autres à agir pour le bien supérieur de la patrie. Ce qui en ressort, c'est une figure soigneusement construite, celle d'un dirigeant fort, protecteur et profondément enraciné dans l'identité américaine. Ce n'est pas une image technocratique ou administrative. C'est celle d'un président mythifié, presque épique, dont la légitimité semble aller de soi. En maîtrisant ainsi l'image qu'il projette à travers les mots, Trump ne cherche pas seulement à être entendu. Il veut être suivi, respecté et perçu comme indispensable pour guider la nation vers son supposé âge d'or. Un autre pilier de la stratégie rhétorique de Trump repose sur l'usage du topo, un concept issu de l'analyse du discours qui désigne les références culturelles, historiques ou idéologiques sur lesquelles s'appuie un message pour gagner en légitimité et en force émotionnelle. Dans sa publication sur Truth Social, Trump inscrit son message dans un cadre hautement symbolique, la célébration du 250e anniversaire des États-Unis. En évoquant ce moment historique, il ne parle plus seulement d'un projet de loi. Il le transforme en acte fondateur, rattaché à l'héritage national. Le topo ici, c'est la grandeur durable du projet américain, positionnant ce moment comme une étape décisive de l'histoire. Mais il ne s'arrête pas au passé. Il projette aussi le regard vers l'avenir. En célébrant les 250 années écoulées, il annonce également l'arrivée d'un âge d'or, marqué par la sécurité, la prospérité et l'unité. Il place ainsi le peuple dans une continuité entre un passé glorieux et un futur idéalisé, créant une perception de destin national. Trump mobilise également des valeurs profondément enracinées dans la culture américaine, telles que l'exceptionnalisme, la conviction que les États-Unis occupent une place unique et privilégiée dans le monde. La destinée manifeste, l'idée historique que l'Amérique est appelée à guider ou inspirer le reste du monde. Le progrès, l'avancement constant vers un avenir meilleur, ici, incarné par l'arrivée d'un nouveau chapitre historique. En évoquant le grand peuple des États-Unis, Trump efface les divisions internes, politiques, raciales, religieuses, pour construire une identité nationale unifiée. Il propose une narration commune où les conflits disparaissent au profit d'une cause partagée, l'unité patriotique. En ancrant ainsi son message dans des mythes culturels puissants, en convoquant à la fois les racines fondatrices et la promesse d'un futur rayonnant, il transforme une proposition politique en un récit collectif transcendant. Il devient difficile d'y résister sans sembler opposé à l'histoire elle-même. Le recours au topo permet ainsi à Trump de passer du discours politique à la narration culturelle. Il ne vend pas une loi, il invite à rejoindre une mission historique. Au-delà des stratégies rhétoriques et linguistiques, le message de Trump intègre également des éléments empruntés au domaine des opérations psychologiques. Un ensemble de techniques issues des milieux militaires et des services de renseignement, destinées à influencer les émotions, les perceptions et les comportements des populations. Deux tactiques principales ressortent de son discours, le ciblage et le cadrage. Le ciblage. Dans les opérations psychologiques, le ciblage consiste à identifier des segments d'audience distincts et à leur adresser des messages différenciés. Trump applique cette méthode avec précision en s'adressant à deux groupes bien spécifiques dans une seule publication. Les sénateurs américains. À eux, il adresse des ordres directs. Il leur demande de rester à Washington, de renoncer aux vacances et de conclure l'accord sans délai. Le ton est impératif, pressant, et vise à générer une pression immédiate sur les décideurs. Le peuple américain, à lui, il promet un avenir radieux, paix, prospérité, grandeur. Ce volet du discours est plus émotionnel, porteur d'espoir et de rassemblement, renforçant l'image d'un Trump visionnaire et bienveillant. En combinant ces deux approches, contrainte d'un côté, aspiration de l'autre, Trump construit une stratégie de persuasion à double canal. Un groupe est poussé par le devoir, l'autre est attiré par l'espoir. Le cadrage. Le cadrage est une autre technique fondamentale en communication stratégique. Il s'agit de définir un problème de manière à influencer l'interprétation et la réaction émotionnelle du public. Trump présente l'adoption du grand et magnifique projet de loi, non pas comme un simple acte législatif, mais comme un événement historique, en lien direct avec la célébration des 250 ans des États-Unis. Ce cadre transforme l'acte politique en devoir patriotique, lui conférant une portée symbolique considérable. Ce cadrage engendre des réactions binaires. Si la loi est adoptée, c'est une victoire nationale, un pas vers un avenir glorieux. Si elle échoue, cela ressemble à une trahison du destin américain. Grâce à ses stratégies psychologiques, Trump se positionne à la fois comme commandant et sauveur. Il manipule les émotions collectives, guide les comportements et renforce son autorité. Ce ne sont pas de simples procédés de communication. Ce sont des manœuvres mentales soigneusement calculées pour façonner la pensée, la mémoire et l'action. En mêlant messages politiques et techniques d'influence psychologique, le discours de Trump dépasse l'idéologie. Il devient un outil de mobilisation massive.
Le message de Trump n'est pas uniquement le fruit d'une construction rhétorique et psychologique. Il s'inscrit également dans une stratégie médiatique délibérée, directement liée à la théorie de l'agenda setting. Développée par Maxwell M.C. Combs, cette théorie postule que les médias n'imposent pas ce que les gens doivent penser, mais bien sur quoi ils doivent concentrer leur attention. Dans sa publication sur Truth Social, Trump joue le rôle de prescripteur d'agenda en mettant l'accent sur l'urgence et l'importance du « grand et magnifique projet de loi ». En l'associant aux festivités du 250e anniversaire des États-Unis, il l'élève au rang de priorité symbolique, redéfinissant l'ordre du jour politique national. Cette stratégie détourne l'attention du public des controverses ou des critiques liées à sa gestion ou à sa personne. Plutôt que de répondre à des attaques ou à des scandales, Trump recentre la discussion sur un effort législatif qu'il présente comme noble, nécessaire et rassembleur. La mécanique suivie est simple, mais d'une redoutable efficacité. Créer un thème unificateur, ici, la célébration de l'histoire américaine. L'associer à une action politique concrète, l'adoption du projet de loi. Instaurer un sentiment d'urgence, insister sur le besoin d'agir immédiatement. Répéter et ancrer émotionnellement le message, par des promesses et un ton solennel. Grâce à cette approche, Trump ne se contente pas de prendre part au débat public, il le structure. Il impose le sujet central de la discussion et réduit la place laissée à d'autres préoccupations. C'est une application exemplaire de la stratégie d'agenda, contrôler le sujet et non seulement le contenu. En publiant son message sur sa propre plateforme, il évite les filtres des médias traditionnels et garantit une diffusion sans interférence. Cet écosystème fermé lui permet de verrouiller l'attention de son public et de renforcer sa position comme unique source légitime de narration politique. En résumé, cette utilisation de l'agenda setting transforme un discours politique en outil de domination narrative. Il ne s'agit plus de convaincre, mais de s'assurer que tout le reste est relégué au second plan. Une dimension essentielle de ce discours analysé dans la conférence concerne son croisement avec la prophétie biblique et la symbolique spirituelle. L'usage de certaines expressions, ainsi que le contexte global du message de Trump, fait écho à des narrations religieuses et à des thématiques eschatologiques, notamment la notion de paix trompeuse. Au centre de cette analyse se trouve l'expression « paix et sécurité ». Déjà évoquée dans les propos de Trump, on la retrouve également dans des déclarations de responsables médiatiques américains et dans des efforts diplomatiques à l'échelle internationale. Si ces termes peuvent sembler porteurs d'espoir, ils résonnent d'une toute autre manière pour ceux qui connaissent les Écritures chrétiennes. Plus précisément, 1 Thessaloniciens 5h3 avertit « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux. » Ce passage est souvent interprété comme une alerte prophétique contre une paix factice précédant un bouleversement mondial, potentiellement lié à l'arrivée de l'Antéchrist. Dans ce cadre, l'expression devient un signal théologique et non simplement un slogan politique. Le conférencier mentionne même que certains considèrent cette formule comme le mot d'ordre de l'Antéchrist, avertissant que ce climat de paix pourrait en réalité être un prélude au chaos ou au jugement. Ce message est renforcé par des événements géopolitiques récents. Des affiches publiques à Tel Aviv appelant à la paix au Moyen-Orient. Les accords d'Abraham, censés normaliser les relations entre Israël et certains pays arabes. Des annonces de paix entre Israël et Gaza. Des propositions américaines de négociations nucléaires avec l'Iran. Des alliances émergentes impliquant l'Arabie Saoudite, les Émirats et d'autres États. Dans cette dynamique, Trump est même représenté, dans certaines affiches, entouré de leaders du Moyen-Orient, dans une mise en scène évoquant symboliquement la scène, le présentant comme un messie politique, voire spirituel. Le slogan « Les accords d'Abraham », il est temps pour un nouveau Moyen-Orient, mélange alors promesses géopolitiques et dimension quasi-religieuse. Face à cela, la conférence invite à la vigilance. Car si la paix est affichée comme un objectif, elle pourrait aussi servir une narration stratégique globale, voire une forme de contrôle symbolique ou idéologique. Cette analyse conclut que le langage est bien plus qu'un outil de communication. Il est une arme de persuasion, un instrument de pouvoir, et parfois un levier spirituel. Dans les mains d'acteurs influents, il façonne la réalité, crée des urgences artificielles et vend des illusions de paix. Comprendre comment les mots agissent, en particulier dans les sphères politiques et médiatiques, est essentiel pour développer un esprit critique et se prémunir contre la manipulation. Si ce contenu vous a offert une nouvelle perspective ou éveillé votre esprit, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire avec vos réflexions et surtout de la partager avec ceux qui méritent d'ouvrir les yeux. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines analyses. Car plus nous comprenons, plus il devient difficile de nous contrôler.